J'ai l'impression de voir une très très grosse... beaucoup de foin. Ouais. Une grosse grosse tonne de foin, une montagne de foin. Ok. Elle est énorme, vraiment beaucoup. Elle D'accord. est très haute aussi. Ok. Elle dépasse même les bâtiments qu'il y a à côté. Ok. Mais je suis descendue dans un endroit où c'est pas cette époque-là. On n'est pas à cette époque-là. C'est très sombre quand même. C'est très... Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ok. C'est très marron, blanc, gris. D'accord. Et ça semble être au Moyen-Âge. À une époque où du moins un endroit où les gens sont très mal habillés, ou Ouais, un peu un peu, sale. un peu Ouais. sales, un peu souillés. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux prendre le temps de regarder, toi, ton propre corps, ces Mhm. pieds qui se sont posés dans cet endroit? Tu me dis si tu peux les voir, tu me dis comment tu les vois, comment tu les sens peut-être. Hmm. J'ai l'impression d'avoir le corps que je suis actuellement, D'accord. mais de voir quelqu'un d'autre qui me ressemble, Ok. mais qui n'est pas moi. Enfin, Ok. pas la même posture, pas la même tenue. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle me regarde, cette personne, Ok. mais j'ai l'impression qu'il n'y a que elle qui me voit. Ah, d'accord. Et elle est comment cette personne? Alors décris-moi cette personne que tu vois, ses vêtements, sa posture. Elle a le visage très sale, D'accord. sûrement à cause du travail qu'elle fait, ou ou quoi que ce soit, peut-être la boue. Ouais, la boue, la poussière. Elle a les cheveux courts, Ouais. marron. Ok. Elle a les mêmes traits de visage que moi. D'accord. Elle a un espèce de chapeau sur la tête, blanc, un peu souillé aussi. Mhm. Une robe qui traîne. Ok. Des chaussures en cuir marron, très sales aussi, Ok. mais très très sales. Et elle a l'air fatiguée. Ok. Et elle me fixe, mais elle comprend pas trop. Ok. Tu lui donnes quel âge à peu près? Une vingtaine d'années. D'accord. Est-ce qu'elle a quelque chose avec elle, un objet, un accessoire, quelque chose qu'elle transporte avec elle ou pas? Hum, Si tu regardes près d'elle. hum. Je vois juste qu'elle a un bracelet en cuir autour Ouais. du bras droit, Ok. mais sinon je vois rien d'autre. Ok, donc un bracelet en cuir. Est-ce qu'il y a d'autres bijoux, d'autres accessoires sur son corps? Non, à part sa robe salie, il y a un Ouais. tablier sur elle, Ok. très sale aussi. Ok. Très bien. Donc là, elle est en train de te regarder, mais est-ce que tu comprends ce qu'elle était en train de faire quand tu es arrivé? Si tu Hum. observes un peu la scène, essaye de me dire ce qu'elle est en train de faire. Elle était en train de marcher un peu précipitée. Ah, Ils sont un peu tous précipités dans ce ok. village. C'est un peu la foire, un peu... Ça a l'air très très compliqué là-bas. Hmm, Et elle était pressée, je pense qu'elle devait aller quelque part. Et d'accord. elle s'est arrêtée quand elle m'a vue. Ok. Tu sais comment elle s'appelle? Peut-être que tu peux Hmm. lui demander si tu te connectes à elle. Pour la rassurer aussi, lui dire que tu es là en observatrice, mais que tout va bien. Elle s'appelle Natacha. D'accord. Ok. Très bien. Elle a l'air un peu inquiète, elle a un peu peur, elle ne me croit pas trop. Elle a peur de toi? Ouais, je lui dis que tout va bien, que je vais pas lui faire du mal. Ouais. Elle a l'air vraiment effrayée. D'accord. Toi, tu peux te présenter, dire que tu t'appelles Lola, lui la rassurer, lui dire que tu veux juste discuter avec elle. Tu peux aussi lui demander pourquoi elle a peur de toi.
J'essaye de lui prendre les mains pour la rassurer. Ouais, La main où il y a justement son bracelet en cuir. d'accord. Mais elle enlève directement sa main. Elle veut pas trop m'écouter. J'essaye de me présenter tant bien que mal, mais elle a vraiment du mal à m'écouter. Je vais essayer de... Elle me dit qu'elle a du travail, qu'elle est pressée. Ok. Demande-lui qu'est-ce qu'elle fait comme genre de travail. C'est quoi ce travail qu'elle a à faire? Je crois qu'elle travaille dans une boulangerie. Ah, ok. Elle a un mari, elle me parle de son mari. Qu'est-ce qu'elle te dit sur son mari? Que si elle n'arrive pas à temps, son mari va s'énerver. Ok. Demande-lui si tu peux venir avec elle, chez elle, pour voir simplement. Mais tu peux lui dire que les autres personnes ne te verront pas, donc elle n'a pas à avoir peur. Est-ce qu'elle accepte d'aller te montrer où elle vit, l'endroit où elle vit, avec qui elle vit? Tu lui dis qu'elle ne s'inquiète pas, que les autres ne te verront pas. Tu me dis si elle a l'air d'accord, si elle a l'air d'accepter que tu la suives. Elle m'écoute un peu plus déjà. Ouais, super. J'ai l'impression qu'elle a des enfants. Ah, Et ils sont assez petits. Il y a un garçon et une fille. ok. Très bien. J'ai l'impression que c'est des jumeaux. Hmm, Ils doivent avoir le même âge. ok. Ou une petite différence d'âge. D'accord. Ils sont très rapprochés en tout cas. Oui. Ouais. Très bien. Maintenant, demande-lui de t'amener là où elle vit, pour te montrer comment c'est là où elle vit, là où elle dort, là où elle vit avec sa famille. Je l'ai accompagnée Ouais. à son magasin, à sa boulangerie. À sa boulangerie. C'est comment alors la boulangerie? La devanture, c'est une grande vitre Ouais. où il y a des écritures en jaune, Ouais. très ancien, Ok. du bois, c'est boisé. Mhm. On voit pas trop les gâteaux ou le pain, Ouais, de l'extérieur, tu vois on pas. voit pas trop. D'accord. Faut s'approcher de la vitre pour voir. Ok. C'est très bien présenté quand même. D'accord. On rentre, c'est son mari qui est sur la gauche. Ok. Il a un peu un visage fermé, des sourcils très, très épais, très noirs. Il a l'air un peu en colère qu'elle soit en retard. Parce que je suis d'abord devant elle, elle derrière moi. Elle me dit d'avancer. Ouais. Elle va le rejoindre derrière le comptoir, parce que le comptoir est sur la gauche. Et encore, les vitrines sont encore très... C'est du verre. On voit encore pas très bien tout ce qu'il y a dedans. On entend les enfants derrière, D'accord. dans la... Ouais, comme l'arrière-boutique. C'est ça. Ouais. Ok. Tu as l'impression que c'est là où elle vit aussi, que le Ouais. magasin, c'est aussi leur maison? C'est ça. C'est ça. Oui. Ok. Que au-dessus de la boulangerie, il y a une maison. Ok. Je vois de dehors, je crois que je suis sortie juste pour voir. Ok. Il y a 2 fenêtres. Ouais. 2 fenêtres où... Il y en a une qui est ouverte Mhm. et il y en a une qui est fermée. Et je les entends crier, ou du moins être un peu agressifs entre eux. L'homme, L'homme et la femme, oui. le couple, hein, d'accord. Ok. il a l'air beaucoup plus vieux qu'elle. Ah. Il a vraiment le visage un peu fermé, un peu de rides. Hmm. Ouais, tu lui donnes quel âge, lui, plutôt? Une quarantaine Une d'années. quarantaine d'années, ouais. Ok. Ok. Tu continues à observer et tu vas pouvoir comprendre comment se passe la vie de Natacha, comment
ce qu'elle fait de ses journées aussi. Donc on a vu qu'elle travaille dans cette boulangerie. Tu continues de l'observer vraiment, toi tu es spectatrice de sa vie, tu me dis ce que tu la vois faire d'autre pendant ses journées. Par exemple, une fois qu'elle a fini de travailler à la boulangerie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du ménage. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à sa boulangerie. Ah, Elle a l'air un peu malheureuse. il n'y a pas beaucoup de clients, tu veux dire, Non, qui pas, viennent? Ok. pas vraiment. Et je vois qu'elle passe beaucoup de son temps à faire le ménage. Hmm. Parce que le sol est en bois. Ouais. Et la poussière s'accroche énormément et la saleté s'accroche. Donc elle passe son temps à nettoyer. D'accord. Son mari est pas là. J'ai l'impression qu'il fait pas grand chose. Hmm. C'est elle qui fait la plupart du travail? Tout à fait. Ok. Ok. Tu peux lui parler à nouveau maintenant qu'elle a un peu plus confiance en toi et lui demander comment elle se sent dans cette vie. Tu lui demandes si elle se sent heureuse dans cette vie. Elle dit que c'est dur. Ouais. Elle met ses mains son visage dans ses mains. Elle s'essuie le visage. Mhm. Elle dit qu'elle sait pas quoi faire. Elle dit qu'elle a l'impression d'être emprisonnée. Ah, ok. Demande-lui si c'est elle qui a choisi de se marier avec cet homme. Non. D'accord. Qu'ils ont 20 ans de différence. Ouais. Et que c'était un mariage forcé. D'accord. Elle me montre sa bague. Hmm. C'est au même endroit où il y a son bracelet en cuir. D'accord. C'est une belle bague. Elle peut te dire comment ça s'est passé, pourquoi ce mariage forcé? Je vois une discussion entre ses parents. Ouais. Ses parents ont l'air très très vieux. Ah. Je vois que son père doit être très âgé. Sa mère pareil. Je vois des cheveux blancs. Ils ont vraiment les cheveux blancs. Hmm. Et très affaibli son père. Et je vois une discussion entre eux. Je vois qu'elle crie. Son père a dans la main une canne. Ouais. Il agite devant elle. Pourquoi il l'agite comme pour la menacer? Oui. Ou c'est ça? Comme Ouais. pour la frapper? Non, Non. pour Il s'énerve en il fait. s'exprime Hmm. avec sa canne D'accord. en disant qu'elle est obligée. Donc il crie parce qu'elle n'est pas d'accord avec Ouais. ce qu'ils lui disent. Ok. Et sa mère derrière, elle dit pas grand chose. Elle est en retrait. Elle a l'air d'avoir un peu peur et d'être triste, sa mère. Hmm. Elle a l'air toute douce, sa maman. Mais peut-être que sa mère n'est pas d'accord avec ce choix. Ouais, mais elle exprime pas mais trop. Elle s'oppose pas, ouais. D'accord. Donc là, tu as l'impression que c'est le moment où ils lui ont annoncé qu'elle allait devoir se marier avec cet homme? C'est ça. C'est ça? Là, je vois que Natacha regarde sa mère Ouais. en lui disant mais tu dis rien? Et que sa mère répond pas. Et que son père lui dit regarde pas ta mère. Hmm. Et pourquoi, selon toi, selon ton ressenti, pourquoi elle a dû se marier? Pourquoi ils l'ont obligée à se marier? Je pensais que c'était parce qu'ils étaient pas forcément très fortunés. Ouais. Mais la scène, je vois pas enfin, c'est une maison assez grande quand même. D'accord. Où il n'y a pas forcément. C'est pas très, très sale, très mal entretenu. Il y a beaucoup de choses, de meubles. Ouais, donc c'est pas forcément pour l'argent du coup. Non, D'accord. j'ai du mal à savoir. Tu peux continuer à observer ou tu peux aussi demander directement à Natacha, tu es connecté à elle, et demande-lui pourquoi ses parents l'ont forcé à se marier avec cet homme. Il a l'air d'avoir beaucoup d'influence dans le village, cet homme avec qui elle est mariée. D'accord.
Le père lui dit qu'il lui apportera beaucoup de choses dans sa vie. Ok. Donc c'est plutôt une histoire de statut, c'est ça C'est ça. C'est ça, hein, que d'argent. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment elle réagit? Est-ce que tu vois le moment où Je crois qu'elle réagit mal parce qu'elle aime quelqu'un d'autre. Ah. Qui a son âge ou un peu plus jeune. Ou... Je vois quelqu'un d'assez beau, brun, Ouais. avec un visage assez doux, avec de grandes mains. Ouais. Je crois que c'est un artisan. Il travaille la pierre, ou plutôt le métal. Le métal? Je le vois taper sur du métal avec un grand marteau. Ah ouais, ok. Il a les manches retroussées. Ok. Il est très aimé dans son travail. Il a beaucoup de collègues, il a un ami à lui, derrière lui, avec qui il parle, parce que c'est en chaîne, leur travail est en chaîne. Ah d'accord. Et donc il parle derrière lui, il rigole, je vois qu'il est très souriant, il a un très beau sourire. Ok. Il est très séduisant. Ok. Donc en fait, tu sens que elle est amoureuse de lui, au moment où on lui dit qu'elle va devoir épouser l'homme le plus vieux. Le jeune dont elle est amoureuse, tu connais son prénom? Est-ce que tu peux lui demander son prénom? Louis. D'accord. Et le mari, tu le connais son prénom? Mathieu. Ok. Demande à Natacha qu'elle te montre comment ça s'est passé du coup quand elle a dû accepter ce mariage. Comment ça s'est passé avec Louis. Et elle va pouvoir te le dire ou bien elle va pouvoir te montrer la scène, elle va pouvoir te montrer ce souvenir. Là, je la vois dans sa chambre. Ouais. Elle est en pleurs. D'accord. Complètement en pleurs dans son lit. Elle se tient les mains, encore une fois, dans sa tête. Elle le fait souvent, ça. Elle met souvent ses mains dans ses cheveux, en tirant ses cheveux. Ok. Comme pour sortir l'idée de sa tête. Ah. Et elle est très triste. Parce qu'elle sait pas comment annoncer ça à Louis. Mais la nuit passe. Là, c'est le lendemain. C'est dans une rue où ça n'a pas l'air sale. C'est... En haut des maisons, il y a des fleurs. Un arc de fleurs à chaque maison. Et là, je suis avec Louis et je parle comme si de rien n'était. Et il me parle, il rigole, il me parle de son travail. Ok. Et là, il voit que je vais pas très très bien. Il me demande ce que j'ai. Ouais. Je lui dis non, rien, t'inquiète pas. Il me prend les mains, il me dit s'il te plaît, dis-le-moi. Et là, je commence à pleurer. Ok. Et je dis pas, juste je pleure. Sans lui dire de quoi il s'agit. Ouais. Il me prend dans ses bras. Il me dit rien non plus, il me serre très fort dans ses bras. Ok. Je lui dis que je suis désolée. Il me demande désolée de quoi. Je lui dis que mon père m'a obligée à aller avec Mathieu. Ouais. Et que je peux rien y faire. Okay. Il m'écoute. Il n'a pas forcément de réaction, il m'écoute. Okay. Il est toujours très attendrissant, il me prend dans ses bras. Il a sa main dans ma main. Il m'écoute.
Ok. Il essaye par les gestes de me rassurer. Je lui dis que je l'aime et que je veux pas ça. Il me dit qu'il m'aime aussi. Et qu'il m'aimera toujours. Ok. Mais du coup, voilà, il est pas en colère, Non, il est pas... Ouais. du tout. Ouais. Et là, il a fini par me faire un câlin, me prendre dans ses bras encore une fois. Ok. Et il a pas été en colère, il m'a rien dit en fait. Il a juste essayé de me détendre et de... Ouais, de te calmer, ouais. Ok. Ok, ça marche. Maintenant, tu peux laisser ce moment derrière toi. Tu continues d'explorer cette vie, la vie de Natacha, et tu vas aller trouver un autre jour, un autre moment important dans sa vie. Un moment où il se passe quelque chose d'important, de déterminant. Je vais compter de 3 jusqu'à 1, et quand je serai arrivée à 1, tu auras trouvé ce moment déterminant, important. 3, tu te diriges vers un autre moment important dans cette vie que tu es en train d'explorer. 2, tu te rapproches de ce moment important, déterminant, de plus en plus proche. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre jour, cet autre moment important. Et tu me dis ce que tu vois, où tu es, ce qu'il se passe. J'ai l'impression d'être dans la maison de mes parents. Ouais. Il y a beaucoup d'étages. Ok. Avec beaucoup de portes. Ouais. Et j'arrive à la porte. Je rentre et je vois Natacha accoucher. Ah. Donc c'est bien des jumeaux. Mm. Donc d'abord c'est le garçon dont elle a accouché. Et ensuite la petite fille. Ok. Je la vois très fatiguée. Je vois pas son mari avec elle. D'accord. Je vois juste la femme, la sage-femme avec elle. Donc elle est venue accoucher dans la maison de ses parents, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ils sont beaux les bébés. Ok. Ils ont les cheveux châtains dorés. Ouais. La petite a les cheveux longs, D'accord. ondulés, très longs. Ok. Et le petit a aussi les cheveux en pagaille un peu, châtain doré. Ce qui est étrange, c'est que moi j'ai les cheveux marrons et Mathieu a les cheveux noirs. D'accord. J'ai l'impression qu'il ressemble un peu aux cheveux de Louis. Ah. Tu peux encore une fois te connecter à Natacha et lui poser la question. Maintenant, elle a confiance en toi. Tu peux lui demander si ce sont les enfants de Louis. Oui, c'est les enfants de Louis. D'accord. Ok. Super. Comment elle se sent ce jour-là, le jour de son accouchement? Connecte-toi à elle et dis-moi comment elle se sent. Elle les trouve beaux, ces enfants. Ouais. Elle est très heureuse, elle a un grand sourire. Ok. Elle a l'air un peu apaisée d'avoir accouché. Ça a été un très dur... Ça a été difficile. Ça a été difficile. Elle les regarde, elle les contemple. Elle a sa fille sur la gauche et son fils sur la droite. Elle les regarde et elle sourit. Elle leur fait un bisou sur le front. Chacun. Ok. Et elle les trouve vraiment très beaux. Super. Qu'est-ce qui se passe ensuite à ce moment-là? Tu continues d'observer. Pendant qu'elle est dans la chambre, ou c'est peut-être un autre moment, j'ai du mal à savoir, mais je vois ses parents parler avec Mathieu. Ouais. Ça a l'air d'être une discussion assez sérieuse. Ok. La maman est toujours en retrait, elle dit pas forcément grand chose encore une fois. Ouais, donc c'est plus le père et Mathieu qui discutent. C'est ça. Est-ce que tu arrives à entendre ou à comprendre de quoi ils discutent?
Son père, il dit tu as intérêt à me donner ce que tu me devais. Ok. De quoi il parle? Essaye de t'approcher, de te connecter à eux pour comprendre de quoi il parle. Je crois qu'il parle d'argent. Ok. Mathieu dit qu'il a pas la somme sur lui. Son père s'énerve et lui dit que il a intérêt à lui donner très vite. Ok. Mathieu dit qu'il a autre chose à faire. Et j'ai l'impression qu'il a une très mauvaise intention envers Louis. Tu parles de Mathieu ou du père? De Mathieu. Ouais, ok. Pourquoi il a pu savoir que les enfants étaient... Je pense pas, j'ai pas l'impression. D'accord. Mais en tout cas, il sait qu'il y a un lien entre Oui. lui et sa femme. Ouais. Tout à fait. Et j'ai l'impression que Natacha et Louis, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de contact entre eux. Ouais. Et je vois Mathieu débarquer dans l'atelier où il y a Louis. Ouais. Il sort une arme. Il la pointe envers Louis. D'accord. Il le menace. J'arrive pas trop à savoir ce qu'il dit, mais je sais qu'il le menace. D'accord. Il a l'arme sur le front. Louis a pas l'air très très apeuré. Ok. Il essaye de prendre l'arme. Ouais. Il la baisse. Il lui demande qu'est-ce qu'il va faire. Mathieu lui dit de plus jamais revoir Natacha. Louis dit rien. Parce qu'il laisse parler Mathieu. Ok. Il lui dit tu comprendras quand que j'aime Natacha. C'est Louis qui dit ça. D'accord. Mathieu lui dit que Natacha ne l'aime plus. Alors que c'est pas vrai. Ouais. Il ment. Et je vois que Louis, ça lui fait du mal quand il dit ça. D'accord. Parce qu'il veut pas y croire. Et là, il y a le patron de Louis qui arrive et qui demande à Mathieu de sortir, que c'est inadmissible. Ok. Et donc Mathieu sort. Et là, je vois plus Mathieu. Louis a l'air vraiment triste. Il s'est arrêté de travailler, il pense. Lui aussi, il a le geste de mettre ses mains dans ses cheveux. Comme Natacha. Est-ce que tu as l'impression qu'il est au courant des enfants, de la naissance des enfants ou pas? J'ai pas l'impression. D'accord. Il dit qu'il veut voir Natacha pour comprendre. Ouais. Sauf que Natacha est avec ses enfants, elle s'occupe de ses enfants, donc c'est compliqué de la voir. Ok. Il part de l'atelier. Ouais. Il est dans la rue là. Il est un peu perturbé, il marche dans tous les sens, il se questionne, il fait des allers-retours, il est vraiment perturbé. Il dit qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Il cherche à aller voir Natacha? Il essaye de se calmer, je pense, de ses émotions. Là, je vois Natacha, mais les enfants ont grandi. D'accord. Ils ont quel âge à peu près? 4 ans. Ok. Je les vois dans le jardin. Ouais. Elle est assise sur les marches de sa maison et elle voit ses enfants s'amuser dans le jardin. Et ils ont un chien. D'accord. Un chien blanc avec des taches marron. Il est très mignon. Il a l'air très joueur, très mignon. Ok. Et je vois
Le petit s'appelle Martin. D'accord. Et la fille, tu sais comment elle s'appelle? Malia. Ok. Martin poursuit Malia en rigolant. Mhm. Il s'amuse. Et moi, je les regarde. J'ai l'impression d'être Natacha à ce moment-là. Ok. Comment tu te sens alors à ce moment-là, quand tu les regardes jouer? J'ai un grand sourire aux lèvres. Ouais. J'aime bien de voir cette scène. Ça me fait du bien de... Je suis fière de mes enfants. Mhm. Je les trouve beaux. Ils s'entendent bien. Ok. J'ai l'impression d'avoir toujours une tenue un peu ancienne. Avec une... Là, je suis propre. Ouais. Là, la maison est bleue. Un bleu clair. Elle est grande. Mhm. Elle est entourée de haies autour pour cacher la vue des voisins. D'accord. J'ai l'impression d'être mélangée d'époque. Ah. Là, Mathieu est toujours là. Il est dans le salon. Ouais. Il est au téléphone. Et là, il a un espèce de polo. Ok. Donc c'est une autre époque. Une autre époque, mais moi, je suis toujours avec une tenue d'époque du Ok. Moyen-Âge. Mais propre. Ok. Il a l'air un peu occupé, énervé, sûrement par rapport au travail. Ok. Et moi, j'entends, mais je me concentre sur mes enfants. Et toi, du coup, dans cette scène-là, tu as l'impression aussi d'être sa femme? Oui, toujours. Mhm. Mais toujours dans le fait que je sois pas heureuse. Ouais. Juste ce qui me rend heureuse, c'est mes enfants. Ok. Ok. Est-ce que tu vois, ou même en écoutant ton intuition, si tu as toujours des liens avec Louis ou pas du tout? Toujours. Toujours, ok. Je sais que j'aime pas Mathieu. Mhm. Je l'aime pas, je suis là par contrainte. Ok. C'est un mélange de deux mondes là. Vraiment Moyen-Âge et à ce jour-là. Parce que en soi, je vois toujours Mathieu avec ses vêtements modernes. Mhm. Et la maison a l'air assez moderne aussi. Je vois un grand tapis au salon, parce qu'il est dans le salon. Et le salon donne sur le jardin. D'accord. C'est grand ouvert. Donc j'entends ce qu'il dit. Ou du moins, je ressens ses émotions. Qu'il est énervé, qu'il fait que tourner en rond en disant que c'est pas possible, que... J'entends juste c'est pas possible, c'est pas possible. Ok. Mais je me vois toujours moi et Louis dans une tenue d'avant. Et Ok. je le vois pas, je le vois juste dans mon esprit, Louis. Mhm. Ouais. En tout cas, il y a toujours ce lien. Toujours. Ok. Ok, très bien. Maintenant, encore une fois, tu peux laisser ces images derrière toi et tu continues à avancer. Tu vas explorer un autre moment, un autre jour important. Tu te diriges vers un autre jour important. 3, tu te rapproches de ce jour, de ce moment important. 2, de plus en plus proche de ce jour où il y a des informations utiles pour toi. Et 1, tu es maintenant arrivé à ce moment, à ce jour important, déterminant. Et tu me dis où tu es, tu me dis la première chose que tu vois, que tu comprends. J'ai changé d'époque encore une fois. Ouais. J'ai l'impression que c'est toujours Natacha. Natacha avec les cheveux longs. J'ai l'impression d'être dans les années 70. Où il y a des voitures anciennes, mais qui sont très belles de collection maintenant. Ok. J'ai une ceinture rouge en cuir. Mhm. Un pantalon noir en pâte def.
et un haut blanc à pois noirs, avec des épaulettes assez bouffantes Ok. et des bottes marron. Et là, je marche dans la rue. Là, il y a du monde qui marche, qui font leur vie. Et je suis garée dans une rue. Et je vais à cette voiture-là. D'accord. Donc, euh, ma voiture, elle a l'air noire. Ok. Je sais pas trop le modèle. C'est pas grave. Hum, Essaie de comprendre ce que tu fais à ce moment-là, ce qui se passe. je rentre dans ma voiture. Ouais. Euh, j'essaye d'allumer le contact. Mhm. Et je vois que ça marche pas. Ah, ok. Donc j'essaye. Là, je commence à m'énerver. Et je râle. Ok. Je suis en train de râler. Et là, Enfin, je m'assois. J'attends, je réfléchis. Et je vois par le côté droit de, de mon pare-brise qu'il y a une personne qui est assise de l'autre côté et qui me regarde. Ok. Mais une personne avec un grand manteau noir, avec un grand chapeau noir, Ouais. que des vêtements noirs. Ok. Tu ressens quoi quand tu vois cette personne? Elle t'inspire quoi? Pas du bien. Ok. Vraiment pas du bien. Je suis pas à l'aise. Je me rends compte que maintenant. Et je suis Ouais. pas à l'aise. Ok. Il te regarde comme s'il te surveillait ou... Oui, Ouais, c'est ça? c'est Ok. ça. Et du coup, j'abaisse la chose qui fait qu'on voit plus le soleil. Oui, le pare-soleil. Le là, pare-soleil. ouais. J'abaisse le Pour te pare-soleil. cacher un peu, c'est ça? Ouais. Ouais. Et je vois dans le pare-soleil, il y a une photo Ok. de moi avec, avec un homme. Je pense que ça doit être mon copain. Mhm. Toujours dans les habits années 70, dans tout ça. D'accord. Et on sourit tous les deux, on a l'air heureux. Mhm. Je range cette photo et je vois qu'il s'est approché, cet homme noir, tout en noir. Ok. Et là, je suis pas bien, je me sens pas très bien là. Je suis pas très à l'aise, je sais pas trop quoi faire. Je fais comme si je regardais autre chose, que je regarde ce qu'il y a dans ma voiture, si elle est pas trop sale, tout ça. Et là, je vois j'avais pas fermé la portière. Mhm. Il ouvre la portière. Et là, il me prend le col. Et là, à ce moment-là, il n'y a personne dans la rue. Il n'y a plus personne, il n'y a que nous deux. Et là, je peux rien faire. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne à côté. Il n'y a plus rien. Ok. Là, je suis terrorisée. Qu'est-ce qu'il te veut? Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi il t'agresse? Qu'est-ce qu'il te veut? Il n'y a pas forcément de raison, je crois. Ok. Il est juste très mal attentionné. Ouais. Et qu'il me secoue de partout. Mon col, il me secoue, il me secoue. Là, il ferme la portière. Je suis impuissante. J'essaye de me débattre. Et là, il me met contre la voiture et il essaye de m'étrangler. Ok. Il m'étrangle, il essaie de m'étrangler. J'ai plus aucune force. Il n'y a personne autour de toi du coup qui... Personne. Ok. Il y a juste encore les voitures qui sont garées derrière moi, toutes les voitures qui sont garées dans dans cette rue. Il n'y a plus personne. Ok. Et là, il m'étrangle, il m'étrangle. Est-ce qu'il te dit quelque chose ou est-ce que tu Non, comprends je vois si- juste son visage très énervé, très dur. Ouais. Mais cette scène, je la vois d'extérieur. D'accord. La femme, ça n'a pas l'air d'être moi, mais j'ai l'impression que c'est moi. D'accord. Et il m'étrangle et il me laisse pour morte. Il part et il court. Il laisse mon corps par terre Ouais. et il court. Mais il t'a volé quelque chose ou quoi Non. que ce soit? Non. Ok. Hmm. Quand tu dis qu'il te laisse pour morte, tu as l'impression d'être morte ou pas? Pas, Non. pas forcément. Ok.
Mais j'ai l'air très inconsciente, Ok. très sonnée. Ok. Et j'ai des marques dans le cou de son étranglement. Tu continues à observer et tu me dis ce qu'il se passe ensuite. Il court. Je le vois plus, je vois plus moi, mais je le vois lui. Ouais. Il arrive dans une ruelle où ça a l'air d'être chez lui. Ok. Et il arrive chez lui, il y a le téléphone qui sonne. Il court, il est très pressé, il est très. Il a peur de se faire prendre de ce qu'il a fait. Ouais. Il s'enferme, il répond au téléphone, Ouais. il demande qui c'est. Et la voix au téléphone lui dit est-ce que c'est bon. Et, l'homme dit oui, je crois. Et la voix derrière le téléphone lui dit tu crois ou tu es sûr. Et là, la voix au téléphone commence à lui crier dessus, à dire mais t'es pas fichu de le faire ou quoi que ce soit. Tu sais de quoi il parle? Je crois qu'il parle de. J'ai l'impression qu'il parle de moi. Ouais. Je suis la femme d'un homme influent encore dans la ville. Et cet homme a beaucoup d'influence, a beaucoup d'ennemis. Et je pense que l'homme derrière le téléphone lui a demandé de me tuer pour faire du mal à mon mari. Ok. Donc c'était, oui, il y avait un contrat, il devait te tuer cet homme qui C'est ça. t'a étranglé. Ok. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Essaye de voir ce qui se passe, même pour toi, du coup, qui t'a laissé inconsciente, là. Je suis pas morte. Ouais. Je suis à l'hôpital. Je croyais être enfin, d'avoir quelque chose de particulier, être dans le coma ou quoi que ce soit, mais non. Ok. Je vois l'infirmière me parler. Je tourne la tête, j'ai les yeux ouverts. Donc je suis pas dans le coma. Ok. Mais je parle pas. J'arrive pas à parler. Je suis un peu comme paralysée. D'accord. Je bouge que la tête. Ah. Et je suis dans un endroit où il y a plusieurs patients avec moi. Ouais. C'est juste barricadé par des rideaux. Mais il y a plusieurs personnes. Il y a du bruit. Du bruit d'hôpital. De gens qui pleurent, de gens qui parlent, des docteurs qui parlent entre eux, le bruit des ordinateurs, de tout ça. Ok. Et je vois un homme qui arrive et qui a l'air vraiment inquiété de mon état. Encore un homme avec les cheveux châtains. Tu as l'impression de le connaître, cet homme? Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est Louis, mais dans une autre époque. D'accord. Ok. Il me prend encore la main, il me prend la main gauche en me demandant si ça va. J'arrive pas à lui parler, j'arrive pas à lui dire. Il pleure, il met sa tête contre ma poitrine, il pleure. Ouais. Il demande à l'infirmière de partir. L'infirmière part. Essaye de comprendre le lien qu'il y a entre vous deux. Est-ce que vous êtes
dans cette vie-là en couple, ensemble ou pas? Oui, Oui, d'accord. il y a beaucoup d'amour. Ok. On s'aime vraiment beaucoup. J'ai envie de lui dire que je l'aime, mais j'y arrive pas, ça sort pas. Tu n'arrives pas à parler, c'est ça ou... C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il te dit, lui? Il me dit que tout va aller, que tout va s'arranger. Il me prend encore la main, il me fait des bisous sur la main, en me prenant la main, Ouais. en me regardant dans les yeux. Il a l'air très attendri envers moi, très doux, D'accord. très protecteur, et qui s'en veut énormément de ce qui m'est arrivé, parce qu'il n'était pas là, à ce moment-là. Est-ce qu'il sait, est-ce qu'il comprend du coup ce qu'il s'est passé, que cet homme était payé pour te faire du mal? Oui, il comprend qu'on m'a fait du mal, mais il sait pas qui c'est. Ah, Il dit qu'il me promet qu'il me trouvera quelqu'un, celui qui m'a fait ça. d'accord. Ok. Et là, ensuite, qu'est-ce qui se passe? il part en courant. Ok. Comment tu te sens, toi? Moi, j'ai du mal à savoir. Ok. Je sens quelque chose dans mon ventre. Comme si j'étais inquiète, comme si je stressais. Ok. J'ai l'impression aussi d'être enceinte. Ah. Ah, c'est peut-être ça que tu sens dans ton ventre, ok. Mais là, ça se voit pas que je suis enceinte. D'accord, c'est le début. C'est le début. Ouais. Mais je ressens qu'il y a quelque chose en moi. Ok. Ok, ça marche. Tu peux à nouveau laisser ce moment derrière toi et tu continues d'avancer vers un autre moment, un autre jour important. 3, tu te diriges vers un autre moment, un autre jour important. 2, tu te rapproches de ce jour, de ce moment important, déterminant. Et 1, tu es maintenant arrivé à ce jour, ce moment important. Tu prends le temps de reprendre tes esprits, tu me dis où tu es, ce que tu vois, ce qui se passe autour de toi. Là, c'est moi. Ouais. Je suis dans un un grand champ, très vaste. C'est sûrement... Il y a des grandes herbes vertes qui sont un peu plus petites que moi. Et je regarde d'en haut, je regarde le ciel et il y a un grand soleil, un énorme soleil. Et je reste vraiment fixée sur ce soleil-là. Il fait chaud. Et pourtant, je suis habillée chaudement. Ok. Un pull, un jean. Et je regarde ce soleil. Ok. Et ça m'aveugle pas. C'est un soleil qui est très gros. Pas un soleil, un petit soleil. Hein. J'ai l'impression qu'il est très près de moi, ce soleil. Mais qui me brûle pas. Qui... Ouais, il est doux, il est pas agressif aussi. Non, du tout. Ouais. Je vois bien le cercle du soleil. Je vois bien cette lumière-là. Je vois bien la lumière autour de ce soleil. Et je vois bien une autre couleur dans ce soleil. Un peu d'orange. D'accord. Si tu te connectes à ce soleil, à cette lumière, est-ce que tu as des informations qui te viennent? Est-ce que ce soleil veut te dire quelque chose? Tu te connectes à lui, comme on se connecte à quelqu'un, et tu écoutes, tu ressens ce qu'il a envie de te dire, de t'envoyer. Il me demande si ça va. Ok. Super.
Tu peux lui demander pourquoi il est là et s'il a quelque chose à te dire aujourd'hui. Il m'a dit que je lui manquais. Ouais. Il me dit qu'il est toujours là, qu'il faut pas que je l'oublie. Je parle pas, je l'écoute. Ouais, ok. Il me dit de pas baisser les bras. Mhm. Est-ce que tu peux lui demander qui il est, s'il peut te donner une indication par rapport à ça? C'est mon grand-père. Ah, ok. Lequel du coup? Du côté de ma mère. Ok, d'accord, c'est ton grand-père, ok. Il me dit que j'ai grandi, Ouais, que je suis devenue très belle, une très jolie fille, ok. qu'il faut que j'écoute mon cœur. C'est important d'écouter mon cœur. Tu peux lui demander de quelle façon tu dois écouter ton cœur, ton intuition, s'il a des conseils à te donner pour que ça soit plus facile pour toi de l'écouter. Il me dit que j'ai toutes les cartes en main, Ouais. que je le sais déjà. Hmm. Il me dit de me faire confiance. Ok. Super. Qu'il est toujours derrière moi. Et que quand ça va pas, il m'écoute. Ah, ok. Demande-lui de quelle façon tu peux lui parler et communiquer avec lui quand tu auras besoin. Puisqu'il est tout le temps derrière toi, demande-lui comment tu peux faire pour communiquer avec lui quand tu auras besoin ou envie. Il me dit soit de parler à voix haute, soit de me parler à moi-même. Que je suis toujours dans son esprit, donc il est là. Que si je lui parle, dans tous les cas, il m'écoutera. Ok. Super. Est-ce qu'il sait pourquoi aujourd'hui on t'a montré toutes ces vies, ces extraits de vie, et notamment la vie de Natacha? Est-ce qu'il sait pourquoi c'était important pour toi de voir ça aujourd'hui? Il me dit que Natacha, c'est quelque part un peu moi. Et qu'il y a toujours eu un empêchement dans ma vie d'aimer la personne que j'aime. Ah. Et que c'est important de faire en sorte d'aimer complètement la personne et de pas faire des concessions pour qui que ce soit. Ça veut dire que ce schéma, tu l'as retrouvé dans plusieurs vies, ce schéma où tu aimais quelqu'un mais où tu étais empêché. Ouais, d'accord. Ok. Et demande-lui, alors justement, avec cette leçon-là que tu peux en tirer, en quoi ça peut t'aider dans ta vie actuelle? Est-ce qu'il peut t'expliquer quel est le message ou le conseil pour ta vie actuelle par rapport à cet empêchement d'aimer la personne que tu devrais aimer? Il dit qu'il a du mal à me trouver les solutions, que ça a l'air très dur. Ah. Dans ta vie actuelle? Oui. Ok. C'est pas forcément te trouver les solutions, mais là du coup on te montre cette vie de Natacha où elle ne pouvait pas aimer librement l'homme qu'elle voulait.
Tu lui demandes si tu es encore dans ce même schéma dans ta vie actuelle. Oui. Ok. Par rapport à qui? À Théo et Baptiste. D'accord, ok. Tu lui demandes si Baptiste, tu l'as déjà rencontré dans une autre vie. C'est Louis. C'est Louis, d'accord. Et Théo? C'est Mathieu. C'est Mathieu, ok. Donc, si je comprends bien, ce trio, il s'est retrouvé dans plusieurs vies. Vous êtes retrouvés dans plusieurs vies? Ouais. Oui. Ok. Ça marche. Tu demandes à ton grand-père s'il veut bien te dire pourquoi, aujourd'hui, dans la vie actuelle, vous avez choisi de vous retrouver tous les trois à nouveau. Qu'est-ce que vous êtes venus comprendre, travailler ou peut-être régler? Demande-lui ce que tu dois comprendre avec justement cette incarnation ensemble. Je pense que le but est que je sois avec Baptiste. Ouais. Mais cette fois-ci, le souci, il ne peut pas être réglé par moi. Ah. Que mes anciennes vies, par exemple celle avec Mathieu et Natacha, Ouais. j'aurais pu faire en sorte Tu aurais pu prendre la décision d'être avec lui, d'accord. C'est ça. Et dans cette vie où j'ai été étranglée, j'ai été avec Louis, avec ce Louis-là. Mais, encore une fois, je pense que l'homme derrière le téléphone, ça devait être Théo. D'accord. Et oui. Et qui voulait empêcher cet amour-là, encore une fois. Et là, ça se reproduit encore une fois. Et le problème, c'est que je peux rien y faire. Moi, Ok. de mon côté. Donc du coup, pourquoi cette incarnation? Est-ce que, demande-lui si c'est pour que Baptiste, justement, fasse le travail, que lui prenne cette fois-ci la décision? Oui. D'accord. Ah, d'accord. Parce que mon grand-père dit qu'il y a beaucoup d'amour. Énormément. Et que c'est très 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 fort. Et que Théo est par là mal intentionné envers moi. Qui me veut du mal. Pourquoi il y a ce lien, justement, entre Théo et toi, entre vos âmes, qui est toujours négatif dans toutes vos vies? Ça vient d'où, ce lien? Je crois qu'il y a eu une dispute. Ouais. Il y a longtemps. D'accord. Où c'était très fort entre nous deux. D'accord. Et je vois qu'il me poignarde. Ah. Et dans le cœur, en plus. Ok. Et plusieurs fois. Quand tu dis qu'il y avait un lien très fort, est-ce qu'on te montre si vous étiez amoureux ou c'était un autre lien? On dirait de la jalousie. Ah. Ok. Mais je vois pas de quoi. Mais il y a de la jalousie. Ok. Très maladive. Donc lui de a sa été part. très jaloux et t'a poignardé dans le cœur. Oui. Ok. Demande à ton grand-père si tu as, toi, quelque chose à faire pour nettoyer cette mémoire, pour apaiser aujourd'hui les relations avec Théo ou pas. Ou si finalement le travail, c'est de son côté qu'il doit être fait, mais tu lui poses la question. Si toi, tu peux faire quoi que ce soit pour apaiser la relation avec Théo. Il me dit qu'il voit que j'ai déjà essayé de calmer les choses, d'être le plus gentil possible. Mais il me rejette. Et que
et que tout ça, il le ressent en fait dans sa tête, qu'il est pas bien, qu'il a la jalousie maladive, qu'il n'y a rien qui va en fait. Et que pourtant, moi, j'ai essayé de l'apaiser et de lui prouver que moi, je lui voulais du bien. Mais que mon grand-père me dit que c'est pas de ma faute. Et que le problème vient seulement de lui. D'accord. Ouais, donc finalement, toi, tu peux pas faire grand-chose. C'est vraiment à lui de faire ce travail. C'est ça. Ouais. Il me dit que c'est pas grave. Du coup, là, aujourd'hui, par rapport à ce trio, demande-lui si toi, tu as à faire quelque chose. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt à Théo et Baptiste à agir, quoi, à travailler. Que ce soit Baptiste pour faire le choix d'être avec toi ou que ce soit entre eux, finalement, apaiser la relation. Tu lui demandes si toi, tu peux faire quelque chose. Il y a une espèce de combat entre eux. Il y a quelque chose qui fait que maintenant ils sont jumeaux. Ils doivent régler quelque chose entre eux deux. Et oui, parce que pourquoi ils sont venus justement dans cette incarnation en choisissant d'être jumeaux, c'est très fort. C'est cette rivalité qu'il y avait de vie en vie. Oui, qu'il y a beaucoup de jalousie entre eux deux. Ah ouais. Ouais, donc je comprends que le thème principal finalement c'est quand même entre eux, ils ont besoin de régler ça tous les deux. C'est ça. Ouais. Et que du coup, je rentre dans le trio. Ouais. Et que je rentre dans le combat en fait. Alors que c'est pas ton combat. C'est pas mon combat. Ouais, d'accord. Alors, vu que tu es quand même très proche surtout de Baptiste, demande à ton grand-père quel conseil il peut te donner pour vivre ça du mieux possible et te préserver du mieux possible. Le temps que eux, finalement, fassent leur travail et puis règlent leur combat, parce que c'est le leur. Il me dit que il essaie de me montrer une image de Baptiste un peu plus vieux. Je vois qu'il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que lui aussi voulait être policier. Les deux veulent être policiers, Théo et Baptiste. D'accord. Et que je le vois un peu plus vieux, et que je le vois avec son uniforme, mais je vois qu'il pense à moi. Ok. Et j'ai l'impression que c'est le temps qui fera les choses. Mais ça va mettre du temps, mais vraiment du temps. Qu'on va devoir faire notre vie avant. Ouais. Ouais, donc c'est ça le conseil. Il faut que tu attendes pas après lui, que tu fasses ta vie aussi. C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il veut te dire ou te montrer par rapport à ce trio, par rapport à ces liens d'âme qui vous lient? Je vois juste qu'il me montre vraiment qu'il y a un lien fort. Que ce lien, je vois vraiment beaucoup de lumière pour celui de Baptiste. Ouais. Beaucoup de... un truc on essaye de le briser ou quoi que ce soit, mais c'est très très fort. C'est comme une matière qui est incassable. Quand tu dis on essaye de le briser, c'est d'autres personnes, c'est ça qui essaient de le briser? Ouais, je vois plusieurs mains. Je vois beaucoup de mains. Ouais. Mais juste des mains. Je vois pas de corps ou quoi que ce soit, mais je vois beaucoup de mains qui essayent de briser. Ouais. Mais que c'est incassable, même s'ils mettent toute leur force. Et je vois beaucoup de lumière autour de cette matière-là. Ok. Est-ce que tu peux demander à ton grand-père qu'on te montre quelle est l'origine de votre lien d'âme entre toi et Baptiste? Qu'on te montre peut-être d'où vient cette forte connexion. Si c'est utile pour toi, bien sûr. Mais tu lui demandes si c'est possible de savoir ça. Il me montre un espèce de cercle bleu avec encore de la lumière autour. Ok. Et qui se sépare en deux. Une moitié de l'un, une moitié de l'autre. Ouais. Et qui forme deux corps. Ok.
Un corps féminin, un corps masculin. Hmm. On voit pas, là c'est juste, on aperçoit la silhouette Ok. d'un corps humain. On voit pas qui c'est, Ouais. on voit rien d'autre. On voit juste des silhouettes noires avec les 2 morceaux de cercle bleu dans leur corps. D'accord. Et on voit de la lumière autour des silhouettes. Ok. Et je vois que le cercle se dissipe dans tout le corps des 2 personnes Mhm. et que le corps devient bleu grâce au cercle bleu. Ouais. Parce que ça fait qu'ils sont comme ça. Et en fait, je comprends que c'est Baptiste et moi. D'accord, ok. Ouais, donc ce lien est très très ancien depuis le départ en fait. Et... Ok. C'est des matières, comme une matière de base. Ouais, la même matière. Ouais. Comme quelque chose qui était dans l'univers et qui se transforme au fur et à mesure. Ouais, ok. Ok, super. Et tu peux demander à ton grand-père pourquoi tu as choisi, toi, cette incarnation, pourquoi tu as choisi cette famille pour t'incarner. Ton père, ta mère, ta sœur, tu lui demandes de te dire ou de te montrer, de te faire comprendre pourquoi il était important pour toi de t'incarner dans cette famille terrestre. Il me dit que ma sœur, Ouais. on n'avait pas le même visage. Il me montre encore une image. Mhm. On n'a pas le même visage. Je vois qu'on a le même âge, Ouais, qu'on se tient la main et qu'on est en train de courir dans la rue. d'accord. Mais on a l'air très très proches, comme Mhm. des meilleurs amis. Ah, d'accord. Vous êtes enfant quand... Oui. Ouais, c'est ça. Ok. Là, on est en train de grandir comme ça d'un coup. Mhm. Et peu à peu, on grandit, on grandit. Mais toujours main dans la main. D'accord. Pas le même visage, mais ni moi ni elle. Ouais, Mais je comprends qu'on est meilleurs amis. ok. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie qu'il te montre? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe entre vous? On est en train de rigoler. Ouais, On est en train de parler de... Là, on est adolescente. d'accord. De choses, de garçons. On parle de notre école. On n'est pas dans la même école. D'accord. Et du coup, je pense que c'est un moment où on se rejoint, vu qu'on n'est pas dans la même école, mais Ah, souvent on se rejoint. C'est notre petit rituel. pour discuter, pour C'est ça. raconter, d'accord. Et là, on vient de s'asseoir sur un banc. Ouais, Un banc marron foncé, en face d'un espèce de parc. d'accord. Et on rigole. Toujours avec des vêtements anciens. Pas de cette époque-là. Ok. Donc c'est une relation très, très joyeuse, très, très Oui, lumineuse. beaucoup. Ok. Beaucoup de rire, beaucoup de joie. Énormément. Ouais. Tu peux continuer à regarder cette vie, à explorer, puis demander à ce qu'on te montre ce qui est important dans cette vie-là où vous êtes meilleurs amis, ce que tu as besoin de voir, de comprendre. Je vois que dans chacun de notre famille, on n'a pas forcément... C'est un peu compliqué dans notre famille. Ah, ok. Et qu'on se comprend beaucoup sur ça, justement. Parce que on a des relations un peu conflictuelles avec nos parents. Hmm. Et je vois les 2 scènes. Je vois que ma sœur elle, j'ai l'impression que sa mère l'engueule. Et que moi, c'est pareil. Ok. Et j'ai l'impression que là, nos visages sont en train vraiment de se ressembler énormément. Ah, ok. D'accord. Comme si
les deux images allaient se retrouver. Et justement, tu peux demander à ton grand-père qu'il te dise pourquoi vous avez choisi de vous retrouver dans l'incarnation actuelle, de vous retrouver ensemble en tant que sœurs. Qu'est-ce que vous êtes venus régler, comprendre ou expérimenter ensemble? En fait, tellement on avait un lien fort, il s'est retranscrit dans cette vie-là. Et c'est parce qu'on a besoin de l'une de l'autre dans la vie. Ouais. Parce qu'on se comprend. D'accord. Et que oui, il est très très fort ce lien-là. Également. Ok. Et que ça nous fait avancer. Du coup, ça vous fait avancer toutes les deux, vous entraidez, c'est ça? C'est ça. Ok. Parce vu qu'on a vécu les mêmes choses dans notre vie, ouais. Et ben, on se comprend et on se complète. Ok. Et demande si tu peux faire quelque chose pour aider Manon aujourd'hui dans sa vie actuelle. Est-ce que tu peux ou tu dois faire quelque chose pour l'aider d'une façon ou d'une autre? Apparemment, elle est déjà sur la bonne voie. D'accord. Et qu'on est toutes les deux sur la bonne voie. Ok, super. Mais que justement, c'est bien qu'on s'intéresse aux mêmes choses. Parce que justement, ça nous montre que c'est important, que notre relation est importante. Ouais. Mais que elle se débrouille très bien. Mais que c'est bien que je sois là pour l'écouter. Ok. Que je sois là. Super. Et elle, de quelle façon elle peut t'aider? Il me dit que c'est un rapport avec son bébé. Ouais. Que d'un côté, son bébé va m'aider aussi. Ah. De quelle façon il va t'aider? Que apparemment, son bébé, je l'ai déjà rencontré dans ma vie. Ah, ok. Elle aussi, elle l'a déjà rencontré? Il est pas sûr. Ok. Peut-être on n'aura pas la réponse, mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi ce bébé a choisi justement de s'incarner avec elle? Pour la faire grandir. Ouais. Pour lui montrer un nouveau rôle important dans sa vie. D'accord. Qui va l'aider à la faire... à l'aider dans cette vie-là. D'accomplir ce qu'elle voulait. Je vois une autre chose. Ouais. Je vois que je suis très triste. Et que... j'apprends que ma sœur est morte. Dans cette vie où on n'avait pas le même visage. Ah, que s'est-il passé? On sait pas trop, mais je soupçonne ses parents. J'ai l'impression que c'est très étrange. Personne n'en parle dans le village. Ah ouais, c'est tabou, il faut pas en parler. C'est ça. Ok. Et mais moi je suis persuadée que c'est ses parents. Qui l'ont tué, qui l'ont frappé, Ouais. Ouais. Ok. Comment tu réagis toi alors quand tu apprends qu'elle est morte?
Je suis dévastée. Ok. Complètement dévastée. Je... je vais chercher tous les moyens pour savoir ce qui lui est arrivé. Je vais être complètement obsessionnelle sur ça. Ok. Je vais avoir une espèce de... toujours de rage en moi. Ah. Toujours, même si elle est dissimulée, il y a toujours une colère. Et toujours, tu cherches justement à connaître la vérité. Tu sens que Toujours. c'est quelque chose qui... Ouais. Hmm. Tu peux observer cette vie, essaye de voir si tu trouves la vérité. Si à force de chercher, tu réussis à connaître la vérité. Je vois qu'il y a une dispute avec son père. Ouais. Je pensais qu'il y avait sa mère aussi, mais non, elle est pas là. Ok, c'est avec son père. Juste avec son père. Et comme d'habitude, des engueulades très fortes. Mhm. Et en fait, je vois son père la secouer, la secouer, et elle trébuche. Et il y a un espèce... J'arrive pas à voir ce qu'il y a au sol, en fait. Et c'est ce qui a fait qu'elle est morte. Elle est tombée sur... au niveau du cou. Ah, ok. Et elle est morte sur le coup. Et, et son père a essayé de dissimuler, il a été paniqué. Je crois que c'est pas forcément exprès qu'il a fait. Je crois qu'il a pas fait exprès. Ils se sont disputés en fait et elle est tombée, elle s'est brisé le cou en fait. Elle s'est C'est ça. brisé la nuque. Ok. D'accord. Mais y a pas, la justice n'est pas rendue. Son père est en liberté, il vit sa vie tranquillement. Et il a l'air même soulagé qu'elle n'existe plus. Ah bon? Comment tu te sens toi par rapport à ça? Comment tu réagis du coup? Je suis en colère. Ouais. Parce que c'est pas juste, elle méritait pas ça. Qu'est-ce que tu fais alors? Est-ce que tu agis d'une façon ou d'une autre? Non, parce que je le sais pas en fait. J'ai pas su, je le sais, j'ai grandi sans savoir pourquoi. Ok. Mais j'ai coupé tout contact avec sa famille parce que j'ai toujours senti les choses en fait. Hmm. Son père était hyper malsain, je le regardais, j'étais pas très à l'aise. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose du coup qui te vient à l'esprit par rapport à cette vie-là ou par rapport à votre lien avec Manon aujourd'hui? Est-ce qu'on te montre autre chose? Mm. Non, je pense pas. Mais Ok. j'ai l'impression qu'elle est toujours avec moi. Qu'elle est toujours là, elle est toujours présente. Qu'elle essaye de me donner la vérité, de me mettre sur les pistes de la vérité de son assassinat. Mais que je m'écoute pas. Ok. Et que je me vois assez vieille Ouais. et triste, encore triste de son décès. Je m'en suis jamais remise. Hmm. D'accord. Du coup, est-ce que par rapport à cette tristesse, justement, la vie actuelle va te permettre de nettoyer ça, de nettoyer cette mémoire, hein, le fait d'être à nouveau réunis? Tu peux demander à ton grand-père si ça va t'aider d'une façon ou d'une autre. Notre vie actuelle est déjà meilleure. Ah, ok. Mais elle a des choses à régler de ce côté. Ok. Que moi, avec elle, tout va bien. Hmm. Que elle prend vraiment déjà le bon chemin, Ouais. mais qu'elle a des choses à régler. Ok, oui, elle a aussi son travail à faire, hein. D'accord. Ok, super.
Super. Il a autre chose à te dire ou à te montrer concernant Manon, concernant votre lien? En fait, je crois qu'elle a déjà rencontré son bébé dans sa vie. Ok. Je sais pas exactement. Mais que ma sœur va aider ce bébé dans son parcours de vie. Ouais. Parce que ils ont des choses à régler entre eux deux aussi. Ah, d'accord. Et que ça va bien se passer. D'accord. Qu'elle va faire les choses bien. Super. Et que son bébé va être heureux. Tu peux peut-être demander à ton grand-père si c'est judicieux de lui parler de cette séance aujourd'hui et de lui parler de ces informations que tu as obtenues, si elle est prête et ouverte pour accueillir ces informations ou pas, ou si c'est mieux de ne pas lui en parler. Oui, que ça va lui faire du bien et que elle va comprendre certaines choses au fur et à mesure. Ok, parfait. Très bien. Maintenant, tu peux demander à ton grand-père si tu as un lien particulier, un lien d'âme avec ton père, Bruno. Tu m'as raconté ces relations qui ont été difficiles depuis ce jour où il s'est énervé contre toi, où il t'a frappé. Demande-lui ce que tu as à savoir au sujet de ta relation avec ton père, au niveau de vos âmes, et pourquoi tu as vécu ça dans cette vie. Pourquoi ce jour où tout a basculé finalement. J'ai l'impression que oui, je l'ai déjà rencontré. Ouais. Et que lui aussi fait partie de ces barrages, de cette barrière à ma vie. Ok. Que ça a été mon père, avant aussi également. Ouais. Mais que il a toujours essayé de faire quelque chose de moi que je ne voulais pas. T'obliger à faire des choses ou... C'est ça. Ok. Est-ce que dans la vie de Natacha, il était présent? Oui. C'était ton père? Oui. Ok. Super. Alors demande pourquoi aujourd'hui vous vous retrouvez à nouveau, père et fille, et qu'as-tu besoin de faire et peut-être de régler une bonne fois pour toutes dans cette relation. J'ai l'impression que j'essaye de lui parler, que j'essaye même avant, que j'essayais de lui parler, que j'essayais tant bien que mal, Ouais. mais que il était resté fixé sur ses idées et que il m'écoute pas et qu'il a du mal à comprendre mon avis. D'accord. Comment tu peux apaiser la relation avec lui? Est-ce que tu as quelque chose à faire? Mon grand-père, il me dit que c'est pas moi le problème. Ouais, d'accord. Que toi, tu as déjà fait ce que tu avais à faire. C'est ça. Ouais. Ok. Il me dit surtout qu'il faut pas que j'oublie que c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne m'aime pas. Ouais. Oui, il a aussi ses propres fardeaux à régler, hein, ses propres blessures, bien sûr. Ok, très bien. Et maintenant, concernant ta mère, Laurence, est-ce que tu peux lui demander pourquoi tu as choisi justement de t'incarner avec elle, si vous avez un lien toutes les deux, s'il a des choses à te dire, à te montrer concernant votre lien toutes les deux? Oui. Ouais. C'était ma maman aussi. Et son but, son chemin est d'essayer de faire en sorte de pas faire comme avant, de s'exprimer un peu plus Pour moi. C'était ta maman dans la vie de Natacha oui. aussi? D'accord, ok.
Ok, très bien. Qu'est-ce que vous devez faire toutes les deux? Est-ce que, au niveau de votre relation, vous avez des choses à travailler, à découvrir? Hmm, je pense que elle s'exprime beaucoup, Mhm. que au contraire d'avant, elle parle beaucoup plus, D'accord. que sinon elle se sent pas bien. Mais il y a des moments où il faudrait qu'elle s'exprime et elle le fait pas. Ah, ok. Elle retombe dans les travers d'avant. Ok. Donc, elle, son travail, c'est vraiment apprendre à s'exprimer davantage, Ou différemment. ou différemment, ouais. À s'affirmer même, parce que c'est de dire... Le souci, c'est que je sens qu'elle est affirmée. Ouais, Mon grand-père dit que c'est ça, j'ai raison. ok. Euh, mais que il y a des choses qui... Elle veut pas rentrer dans le conflit. Ah, d'accord. C'est une femme très forte. Mais que s'il faut rentrer dans le conflit, elle le fait. Mais c'est quelque chose qu'elle apprécie pas forcément. Donc elle va éviter quand même le Oui. conflit, ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que toi tu peux l'aider d'une façon ou d'une autre justement à évoluer, à dire les choses, ou pas, ou c'est son travail à elle? Mon grand-père me dit que j'ai déjà essayé, Ouais. mais que j'ai déjà essayé, que ce soit pour mon père ou ma mère, de dire les choses, Mhm. mais qu'on m'écoute pas forcément. D'accord. Mais c'est pas à moi de l'aider. D'accord, ok. Ok, ça marche. Très bien. Tu peux maintenant lui parler de Josette et Pierre, donc Josette, Nani, ta nourrice. Demande-lui pourquoi tu les as rencontrés dans ta vie, tu lui demandes le rôle qu'ils ont joué dans ta vie et tu écoutes ce qu'il a à te dire. À la période de ma sœur, avec ma sœur, Ouais. vu que j'aimais pas forcément ma famille, je sortais beaucoup Mhm. dans la rue, tout ça. Et il y avait un petit couple de marchands. Ouais. euh, des marchands de boîtes de conserve dans une petite rue assez lumineuse. J'allais souvent les voir, ils me souriaient très souvent. Je passais devant tout le temps parce que ma maison est pas forcément très très loin de la leur. Mhm. Et je passe souvent et on faisait la discussion ensemble. D'accord. Et je sais que ils m'ont beaucoup écouté et je les aimais beaucoup, j'aimais beaucoup parler avec eux. Mhm. Et ça me faisait du bien de sortir et d'aller les voir. Ok. Comme si j'étais apaisée de me dire que j'allais les voir et que ils allaient apporter un petit peu de gaieté dans ma journée. Ok. Très bien. Donc c'était eux? C'était eux. Ouais, c'était eux. Ok. Ils ont le même visage. Ok. Pourquoi du coup avoir choisi de les retrouver dans cette vie, c'était aussi pour de la même façon, pour t'apaiser, pour te faire du bien? Oui. Ok. Mais pas pour m'apaiser à cause de mes parents. Oui. Juste pour m'apporter une sorte d'autre stabilité, Ok. d'autres repères. Ouais, c'est ça, c'est un autre repère. Ça marche. Et justement, tu peux demander à ton grand-père pourquoi dans ta vie, tu as dû vivre ces moments difficiles, notamment au collège, avec beaucoup de moqueries, les personnes qui se moquaient de ton nez, de ton acné, ces années qui ont été difficiles. Demande-lui pourquoi tu as vécu ça et ce que ça t'a appris. Parce que tout nous apprend des choses, tous les obstacles nous apprennent des choses. Tu lui demandes pourquoi tu as vécu ça. Je crois que avant j'étais un peu pauvre. J'étais assez pauvre. Ouais. Et on se moquait de moi avant aussi. Et Ok. c'était souvent des garçons. D'accord. Parce
souvent des garçons qui... Les filles suivaient évidemment. Mais... J'ai l'impression qu'il y a un garçon en particulier qui se moque de moi. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est Théo. Ah, ok. Et il a pas encore, il a non plus pas le même visage, mais je ressens que c'est lui. Tu sens son énergie, quoi. Je ressens que c'est lui. D'accord. Ok. Et qui se moque de moi et qui est très méchant avec moi et que j'en souffre, même là-bas, même dans cette ville-là. Mais du coup, demande comment tu peux te libérer de ça et avoir maintenant confiance en toi. Quels sont les conseils qu'on peut te donner pour acquérir cette confiance en toi? Il me dit déjà que ça va un peu mieux sur ce plan-là. Mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et il me dit que dans tous les cas, à cette époque-là, même si j'étais pauvre, je suis devenue très riche. Et avec de beaux habits. Et que du coup, j'ai eu beaucoup de respect. On m'a beaucoup donné de respect. Et que je suis devenue quelqu'un de fort et d'assez prisé dans ce village-là. D'accord. Et que du coup, ce Théo de l'époque me respecte maintenant. Ah, ok. Et que ça a été une question de temps et de réflexion et d'apprendre à s'aimer. Et à partir du moment où je me suis donné la peine et d'apprendre à m'aimer, tout allait mieux. Tout s'est déclenché de positif. Ok. De penser positif a fait que j'allais mieux. Super. Donc aujourd'hui, c'est de la même façon que tu dois faire finalement cultiver cette pensée positive. C'est ça. Pour aller mieux, ouais. Génial. Très bien. Tu peux maintenant demander à ton grand-père quelle est ta mission ou tes missions dans cette vie. Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce qu'il a à te dire, à te montrer à ce sujet? Il me dit que je le sais au fond de moi. Ouais. Que je suis très puissante. Ah. Qu'il y a beaucoup de choses en moi, je vois dans mon corps qu'il y a beaucoup de fluides, mais très multicolores, il y a toutes les couleurs. Ok. Et que ça va vite dans mon corps, mais tout mon corps, de la tête aux pieds. Ok. Et il me dit que tout ça, c'est très puissant, qu'il faut que je le cultive. Et que il me dit que ça peut être très, très important dans ma vie. Et que ça peut aider des gens. D'accord. Et demande-lui justement quelle capacité, quel don tu dois développer. Donc, il te parle de ce fluide, de cette énergie, mais qu'est-ce que tu dois développer pour aider les gens justement? Il me dit de me concentrer sur l'état psychologique de la personne en face de moi. D'accord. Que mes énergies peuvent aider les énergies des autres. Et que il faut que j'apprenne. Il faut que je me forme à ça. Ok. Que tu te formes à quoi exactement? Alors, il peut te mettre sur la voie, te donner des précisions ou pas? Il me dit à être plus puissante, mais je lui demande... Ouais. Ouais, puissante en faisant quoi?
Il me dit de continuer ce que je fais actuellement, D'accord. c'est-à-dire de faire les cartes. Ouais, parle-lui des cartes, donc c'est bien pour toi les cartes? Oui, Ouais. il me dit que c'est très bien. Super. Et que je dois en faire un peu plus souvent. D'accord. Et que ça peut aider les gens aussi, les cartes. Ok. Que c'est bien aussi les pierres pour moi, que ça m'aide beaucoup. Ok, très bien. Et qu'il faut que je me renseigne un peu plus de ce que sont les vertus de ces pierres-là. Ok. Pour pouvoir en aider et conseiller les personnes en face de moi. Ok, génial. Tu peux lui parler du pendule, demande-lui si c'est bien pour toi ou si celui que tu as utilisé n'était juste pas adapté ou si c'est pas forcément un bon outil pour toi. Il dit pas que c'est pas forcément une bonne chose, il dit juste que je sais pas trop l'utiliser encore. Ok. Que celui que j'avais, il y avait beaucoup trop d'énergie qui se confrontait en fait. Ah, ok. Que c'était un pendule que j'avais fait moi-même et que c'était avec des choses avec des énergies positives et négatives. En fait, ce pendule-là est fait avec la chaîne que ma soeur m'a offerte et une bague que Théo m'avait offerte. Donc c'est un mélange d'énergie très contradictoire. C'était pas le bon outil pour moi. Donc c'est pour ça qu'un coup ça allait bien, les réponses étaient positives, un coup ça allait pas du tout. Du coup, voilà, tu pourras peut-être réessayer avec un autre pendule, quelque chose qui soit plus adapté à toi. C'est ça. Ouais, d'accord. Ok, super. Tu peux aussi lui parler de tes rêves et lui dire ce que tu dois comprendre de tes rêves. Par période, tu peux rêver beaucoup, des rêves très symboliques, et demande-lui comment interpréter et comment capter les informations qui t'arrivent en rêve. Il me dit que certains rêves montraient que c'était moi avant. D'accord. Je lui demande lequel c'est. Ouais, demande-lui. Celui où j'avais des pouvoirs. Ok. Je crois que il me dit aussi de celui où il y avait de l'inceste. Ok. Ouais, c'est quelque chose qui t'est arrivé dans une autre vie, c'est ça? C'est ça. Ok. Il me dit qu'il y a peut-être un rapport avec mes ovaires. Ah, ok. Bah justement, demande-lui. Que c'était un viol. Ah, ok. On va lui demander par rapport à ton corps physique, par rapport à tout ton côté féminin, on va dire, ton énergie féminine, sexuelle, tout ce côté féminin. Qu'est-ce qu'il peut te dire? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Que je suis un mélange d'énergie. Que je suis en même temps masculine et en même temps féminine. D'accord. Que c'est pas moi qui me suis fait violer. Ah. C'est le frère d'une femme qui a été obligée. Mais cette femme elle était avec quelqu'un. Et c'était toi la femme? Non. Non. C'était pas moi. Tu avais quel rôle toi dans cette histoire? Est-ce que tu arrives à savoir? Je pense pas être dans ce rôle-là. D'accord. Je pense pas être dans cette histoire-là. Mais tu es spectatrice de ça, c'est ça. Ouais. Donc l'homme a été forcé à violer la femme, c'est ça? C'est ça. Ok. D'accord. Et aujourd'hui, par rapport justement à tes problèmes au niveau des ovaires, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Demande-lui d'où ça vient ce déséquilibre. Le fait que ça soit un viol incestueux. Ouais. Ok.
On parlait aussi tout à l'heure de transgénérationnel. Donc, puisque tu es spectatrice plutôt de cette scène, demande-lui si c'est quelque chose qui s'est passé dans des générations avant toi. Est-ce que c'est du transgénérationnel? Oui. D'accord. Et oui, il me dit que c'est du côté de ma maman. D'accord, ok. Comment toi aujourd'hui tu peux nettoyer ça? Comment tu peux libérer cette mémoire-là? Parce que concrètement tu portes une mémoire qui ne t'appartient pas et demande-lui de quelle façon on peut libérer cette mémoire. Tu peux même lui demander si aujourd'hui on peut t'envoyer de l'énergie ou lui ou là-haut ils peuvent t'envoyer de l'énergie pour nettoyer ça. Il me dit qu'ils sont déjà en train de le faire. D'accord, très bien. Et que ça va pas me porter préjudice. Ok. Que ça va pas être très grave. Ça veut dire que ça ne t'empêchera pas d'avoir des enfants si tu le souhaites? Non. Ok. Très bien. Parfait. Autre chose à savoir au sujet de ça, de ton féminin? Est-ce qu'il y a d'autres informations? Il me confirme que pour ma soeur aussi, tout va bien se passer. Que ça va aller. Que okay. Ça va aller. Super. Que vu qu'on fait un nettoyage, qu'on est en train de se faire un nettoyage, tout va bien. Et oui, ça va. Le travail qu'on fait aujourd'hui va aussi l'aider elle, puisque c'est dans le transgénérationnel. Super. Parfait. Tu peux aussi lui demander sur ton corps physique de façon générale s'il y a des soucis ou d'autres choses à aborder. Tu me parlais de ton cholestérol et tu me parlais qu'il y avait beaucoup de fluctuations dans ton corps. Qu'est-ce qu'il a à te dire par rapport à ton corps physique? Il me dit que je suis très fragile du foie. D'accord. Pourquoi? Ça vient d'où ça? Il me dit que dans une autre vie, j'ai été alcoolique. D'accord. Quel conseil il a pour toi pour prendre soin de ton foie, de ton corps? Qu'il faut que je fasse attention à tout ce que je peux manger. Il faut pas que je m'empêche de manger non plus. Qu'il faut pas que je fasse le yo-yo avec mon alimentation. D'accord. Et que si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Ok. Mais que je dois pas... Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Il me dit que faut que je fasse attention à mes quantités de nourriture. D'accord. Que j'ai tendance à beaucoup trop manger. Ok. Et que c'est ça qui me fait du mal. Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau physique qui a besoin d'être abordé? Oui, il me dit plusieurs choses. Il me dit déjà, depuis tout à l'heure, il fait que me dire tu verras, tu seras une belle-mère et tout. Il me dit que je vais avoir des enfants. D'accord. Mais il me dit aussi que j'ai souvent des problèmes avec mes yeux. Ouais. Et que c'est parce que j'ai été aveugle aussi. D'accord. Il me dit que j'ai beaucoup eu de vie. Énormément. D'accord. Mais que le fait d'être alcoolique et aveugle n'était pas dans la même vie. Voilà. D'accord. Du coup, par rapport à tes yeux, que dois-tu faire? Est-ce que tu dois en prendre soin particulièrement? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui. Il me dit que il faut que j'y fasse attention et que je suis surtout beaucoup sur les écrans. Ah. Et il me dit que ça affecte beaucoup mes yeux. Et que du coup, mes yeux n'arrivent pas trop à s'hydrater, il me dit. Et que du coup, ça fait beaucoup d'orgelets ou beaucoup de saleté viennent dans mes yeux. Ah, du coup, les yeux sont secs et ont du mal c'est ça. À se protéger, ouais. Donc, moins d'écran, c'est ça? Moins d'écran ou faire en sorte d'avoir peut-être des lunettes ou quoi. D'accord. En tout cas, faire attention. C'est ça. Ouais.
Ok. Il me dit de faire attention à moi, de prendre soin de moi, que je le fais pas assez. D'accord. Et tu peux lui demander pourquoi tu as cette anxiété. Tu me disais que tu étais sujette à l'anxiété. Qu'est-ce qu'il a à te dire par rapport à ça ou quel conseil il peut te donner? Il me dit que j'ai tellement vécu de choses compliquées Ouais. dans mes vies ou dans ma vie actuelle que il y a eu trop de charges en fait dans mon esprit et qu'il se libère mal et qu'il s'enferme comme et ça explose. D'accord. Ça explose et que j'ai du mal à réguler tout ça. Ok. Et que il me dit oui, regarde, pour Natacha, c'était stressant avec son mari. Je fais oui, c'est Ouais. vrai, c'était stressant. Je sentais qu'elle était pas bien. Je le sentais, je ressentais ce qu'elle était. Et le fait de cacher la vérité à Louis pour ses enfants, je pense que ça vient surtout de là s'il m'en parle. Il y a eu trop de charges pour elle. Et que maintenant elle le retranscrit dans mon corps. Et que maintenant, dès qu'il se passe quelque chose, je le régule mal. Ok. Ok. Autre chose par rapport à ça qu'il va te dire ou te conseiller? Il me dit que mon hypersensibilité, c'est pas forcément quelque chose de mal. D'accord. Ouais, que tu dois t'en servir. Oui. Et que il est triste pour moi parce qu'il voit qu'il n'y a pas forcément grand chose qui me fait du bien en ce moment. Et que dans tous les 15 jours, ça rentrera dans l'ordre. Ok. Et qu'il sait très bien que c'est dur, que ça fait longtemps que ça dure. Et justement, par rapport, tu me disais aussi, par rapport à tes études, où ça t'intéressait pas forcément, est-ce qu'il a un conseil à te donner pour trouver quelque chose qui te motive et qui t'anime, pour vraiment trouver ta place? Qu'est-ce qu'il peut te dire? Il me dit dans tous les cas que je sais que ça sert à rien que je reste là. Que je suis très intelligente, extrêmement intelligente, et que le problème c'est que c'est encore un manque de confiance en moi et que j'exploite pas assez les choses et que je pourrais faire beaucoup de choses. Mais il me dit que justement c'est bien que je m'intéresse à tout ce qui est la spiritualité et que ça peut être une voie pour moi. Ok. Que grâce à mon don je peux y faire quelque chose. Super. Comment tu vas faire pour trouver ce que tu peux faire, ce que tu dois faire? Est-ce que c'est ton intuition aussi qui va te pousser à ça? Il me dit oui. Ouais. Il me dit dans tous les cas, Lola, t'as toujours les cartes en main. Tu les as. Okay. Tu le sais. Ok. Il me dit que il fait attention à moi, qu'il fait attention à ma famille. Ouais. Et qu'il me dit de dire bonjour à ma mère. Ok. Et c'est pareil pour ta mère, tu lui demandes si c'est bien que tu lui racontes un peu ce que tu as eu dans cette séance, si elle est prête aussi à entendre ça. Oui, ouais. C'est les seules. Il me dit que ma soeur, ma mère ou ma grand-mère, elles peuvent entendre ça. D'accord. Ok. Et que je peux peut-être en parler à certaines choses à Baptiste, mais pas forcément de tout. Oui. Il me dit d'avoir un certain filtre. Mais oui, que pour ma maman, ça lui ferait du bien. Ok, super. Parfait. Et par rapport à ton intuition, donc tu me disais que tu as l'impression qu'on te parle, mais que tu ne comprends pas toujours. Quel conseil il a pour toi pour que tu puisses encore mieux interpréter les messages qu'on t'envoie? Il me dit que je devrais plus m'adresser à l'univers. D'accord. Que je dois plus leur parler, ouais. leur demander des signes. Ouais. Et que
c'est pas parce que ça arrive pas directement que ça veut pas dire qu'on m'entend pas. Et que le moment où je m'adresse un peu plus à l'univers, je saurais traduire les messages qu'on m'envoie. D'accord. Ok. Super. Est-ce qu'il a d'autres conseils, d'autres messages, d'autres encouragements à te donner aujourd'hui? Demande-lui s'il a autre chose pour toi. Non, il me dit juste qu'il est pas tout seul à veiller sur moi. Ouais. Qu'il y a d'autres personnes du monde. Ok. Il peut te dire qui, si c'est utile ou pas. Il me dit que je les connais pas forcément. Ouais. Mais en tout cas que tu es bien entouré, tu es bien ça. protégé. Et tu peux aussi t'adresser à eux, même si c'est ça. tu sais pas exactement qui ils sont, c'est pas important. Ok. Il me dit que j'ai pas qu'un ange gardien, j'en ai vraiment beaucoup. Ouais. Et je les vois, enfin... Il te les montre là? Ouais. Ouais. Ils sont tous autour de moi, mais ils sont vraiment plusieurs. Hein. Ils sont vraiment beaucoup. Ok, génial. Profite là de ressentir leur énergie autour de toi. Je leur dis bonjour. Ouais, tu leur dis bonjour. Tu peux aussi les remercier d'être là pour toi, de t'aider, de te protéger. Tu peux aussi leur dire que maintenant tu sais, donc que tu feras attention à leur parler davantage, à les solliciter davantage. Tu leur demandes si ils ont autre chose pour toi, que ce soit ton grand-père ou tes autres guides. Est-ce qu'ils ont d'autres messages, d'autres conseils, d'autres encouragements peut-être à te donner? Non, ils me disent qu'ils me montrent le message. Ils me montrent les messages tout le temps. Ah, super, ouais. Et ouais, donc à toi à les solliciter, à être encore plus à l'écoute. C'est ça. Et à écouter le plus possible, bien sûr, ton intuition. Ils me disent de faire attention à toutes les relations que je peux avoir, d'avoir toujours un peu de recul sur tout ça. D'accord. Et que oui, c'est important de pas autant donner de ma personne. Ils disent que j'utilise beaucoup trop d'énergie pour ça. Ah, tu donnes trop, d'accord. Exactement. Et est-ce qu'ils ont des conseils à te donner pour ta vie amoureuse? Donc là, cette relation avec Martin qui vient de se terminer, est-ce qu'ils ont des choses à te dire ou des conseils pour toi, pour ta vie amoureuse? Il me confirme que c'est vraiment une bonne personne. Ouais. Il est pas mal intentionné. D'accord. Mais qu'ils savent pas vraiment... Là, c'est encore frais, ils disent. Que... Il y a beaucoup d'amour, mais beaucoup d'amitié surtout aussi. D'accord. Ah oui, donc c'est peut-être quelqu'un que tu vas garder comme un ami. Oui. Mais ils savent que pour l'instant, oui, c'est dur pour moi et que j'ai des sentiments pour lui. Mais ils me disent que lui aussi. Ouais. Mais ils me disent de voir pour plus tard. Mais que dans tous les cas, il restera pas très loin de moi. Ouais. Mais dans tous les cas, là aussi, c'est à lui finalement de faire le travail parce que c'est son choix là. Donc tu peux pas faire grand-chose. Oui, parce que là, mes anges me disent seulement les choses pour moi. Oui. Ils savent pas forcément par rapport à lui. Mais peut-être ils peuvent te dire comment faire pour mieux vivre cette séparation, pour moins souffrir. Est-ce qu'ils ont des choses à te dire? Ils me disent de pas faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire de l'ignorer. Ah, ok. Que ça sert à rien, que justement ça va trop me faire réfléchir et que ça va m'apporter de la tristesse et que c'est pas une très bonne chose. D'accord. Okay. Mais que j'ai aussi besoin de temps. Bah oui, bien sûr. Ok, parfait. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont autre chose à te dire, à te montrer, à te faire comprendre? Ils me disent que c'est beau là-bas. Ok. Qu'ils savent très bien que ça me fait peur. Ouais. Mais qu'il faut pas du tout. Ok. Et que
je suis une très belle âme. Mm. Et que s'ils sont autant là pour moi, c'est pas pour rien. Ouais. Ils sont beaucoup et qui me protègent beaucoup, c'est pas pour rien. Que j'ai une âme étincelante, ils me disent. Super. Je leur dis que ça me fait plaisir. Bah oui. Bon, bah super. Génial. Tu peux les remercier de tout ce qu'ils t'ont donné, tout ce qu'ils t'ont montré aujourd'hui.